Bienvenue sur Thailand News, votre source d'information en français sur la Thaïlande en deuil. Le monde entier rend hommage à Sa Majesté la Reine Sirikit, reine-mère de Thaïlande. Des dirigeants d'Asie et du monde saluent son héritage de compassion et son dévouement au service du peuple. Alerte sécurité nationale. La police royale thaïlandaise met en garde contre les réseaux d'arnaques téléphoniques opérés par des étrangers. Tensions frontalières. Le Sénat thaïlandais prolonge l'étude des accords de démarcation avec le Cambodge. Un débat crucial pour la souveraineté nationale alors qu'un nouvel accord de paix vient d'être signé entre Bangkok et Phnom Penh. Alliance stratégique. La Thaïlande et le Vietnam renforcent leur partenariat global. Les deux pays coopèrent dans les énergies renouvelables, la finance et le développement du Mekong au cœur de l'ASEAN. Plus de détails dans la vidéo complète disponible. Les dirigeants du monde entier et de nombreuses organisations internationales expriment leurs condoléances à la suite du décès de Sa Majesté la Reine Sirikit, reine-mère de Thaïlande. Partout dans le royaume, les institutions publiques et les citoyens lui rendent hommage, saluant son héritage de dévouement et de compassion. Dimanche, le président chinois Xi Jinping a adressé une lettre de condoléances à Sa Majesté le Roi, exprimant sa profonde tristesse et rendant hommage à la reine-mère pour son engagement à renforcer les relations entre la Chine et la Thaïlande. Le Premier ministre indien Narendra Modi a également exprimé ses condoléances sur X, décrivant la vie de la reine-mère comme un exemple éclatant de dévouement au service public qui continuera d'inspirer les générations à venir. À Singapour, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que le président Tharman Shanmugaratnam avait écrit à Sa Majesté le Roi pour présenter ses plus sincères sympathies. Le Premier ministre Lawrence Wong a lui aussi envoyé une lettre de condoléances à son homologue thaïlandais Anutin Charnvirakul au nom du gouvernement singapourien. Au Cambodge, le leader de l'opposition Sam Rainsy a salué les contributions de la reine-mère à la préservation culturelle et au développement rural. L'Union nationale Karen a également rendu hommage à la reine-mère, la décrivant comme une lumière guidant le peuple Karen et l'ensemble des citoyens. À Bangkok, de grandes foules venues de tout le pays se sont rassemblées au pavillon Saatai Samakom au sein du Grand Palais pour lui rendre hommage. Pour accueillir les nombreux visiteurs, l'administration métropolitaine de Bangkok a installé des tentes et des équipements pour le confort du public sur l'esplanade de Sanam Luang. Selon le bureau de la Maison Royale, le public peut venir se recueillir devant le portrait royal de 8h30 à 16h chaque jour. Un livre de condoléances est également disponible pour ceux qui souhaitent y laisser un message. Enfin, à partir du 9 novembre, le public sera autorisé à rendre hommage à la dépouille royale dans la salle du trône d'Usit Mahaprasat entre 9h et midi. La police royale thaïlandaise vient de publier une alerte nationale. Elle met en garde contre les réseaux d'arnaques téléphoniques dirigés par des étrangers. Des groupes qui s'installent discrètement dans des quartiers résidentiels sous couvert d'activités normales. Ces escrocs utilisent des appartements ou des maisons privées comme base d'opération. Leur objectif, soutirer de l'argent à des victimes, en Thaïlande comme à l'étranger, en se faisant passer pour des fonctionnaires ou des représentants officiels. Pour aider le public à les repérer, la police a identifié 4 comportements suspects. Premier signe, des groupes de 3 à 6 étrangers sans emploi clair qui louent un logement à court terme et évitent tout contact avec le voisinage. Deuxième signe, des appels constants dans une langue étrangère avec des dialogues répétitifs, semblables à un scénario destiné à piéger leur cible. Troisième signe, les rideaux toujours tirés, les lumières éteintes le jour, allumées la nuit. Une activité nocturne qui coïncide souvent avec le fuseau horaire des victimes à l'étranger. Quatrième signe, une grande quantité de matériel électronique, ordinateurs, téléphones, routeurs, câbles et des allées et venues fréquentes de personnes livrant ou réparant du matériel. La police royale thaïlandaise appelle la population à signaler toute activité suspecte. Chaque signalement peut aider à démanteler ces réseaux d'arnaques qui prolifèrent dans le pays. En parallèle, la Commission nationale des télécommunications renforce la loi. Depuis le 23 octobre, toute personne détenant un appareil avec plus de 4 cartes SIM doit obtenir une licence dans un délai de 90 jours. Le non-respect de cette règle peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison et 100 000 bahts d'amende. Face à la montée des crimes technologiques, la Thaïlande renforce sa vigilance et appelle chacun à rester attentif. Les escroqueries numériques évoluent vite, mais avec la coopération du public, elles peuvent être stoppées. La commission spéciale du Sénat thaïlandais, chargée d'examiner les accords frontaliers de 2000 et 2001 signés avec le Cambodge, n'a toujours pas rendu ses conclusions. Ces 2 protocoles d'accord, ou MOU, déterminent la ligne de démarcation entre les 2 pays
et leur avenir reste incertain. Le sénateur Nofadolin Na a expliqué que la décision du comité, qu'il s'agisse de maintenir, de modifier ou d'annuler ces MOU, aura des conséquences importantes sur les relations entre la Thaïlande et le Cambodge. Face à la complexité du dossier, la commission a décidé de prolonger ses travaux de 90 jours supplémentaires. Elle prévoit également de rendre public autant d'informations que possible afin d'aider les citoyens à comprendre les avantages et les risques liés à ces accords. Le gouvernement envisage d'ailleurs d'organiser un référendum national sur la question. Interrogé sur l'influence du rapport sur la formulation des questions du référendum, le sénateur a précisé que cette décision appartiendra au gouvernement, mais que le document du comité donnera aux électeurs tous les éléments nécessaires pour faire un choix éclairé. M. Nofadol a également salué la signature d'un nouvel accord entre la Thaïlande et le Cambodge en Malaisie, estimant qu'il s'agit d'un pas positif vers le retour à la paix. Selon lui, il est peu probable que le Cambodge viole cet accord puisqu'il a été signé sous le regard des États-Unis et de plusieurs pays de l'ASEAN. Il a précisé que le résultat du référendum n'aura aucun impact sur ce nouvel accord qui sert uniquement de cadre à la coopération bilatérale. L'accord a été signé par le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son homologue cambodgien Hun Manet lors d'un sommet régional en Malaisie. Anutin a rappelé que la paix ne pourra être garantie que si le Cambodge respecte 4 conditions. Le retrait de ses troupes, le déminage complet des zones frontalières, la répression des réseaux d'escroquerie numérique et la réinstallation de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire thaïlandais. De son côté, le général Sawat Tassana, président du comité sénatorial sur la sécurité nationale, a appelé le gouvernement à vérifier que le Cambodge a bien retiré ses armes lourdes des zones frontalières. Des images de ce retrait ont d'ailleurs été diffusées en direct sur la page Facebook du président du Sénat cambodgien, Hun Sen. Le général a ajouté que la Thaïlande ne devrait envisager la libération des 18 prisonniers de guerre cambodgiens qu'après la mise en œuvre complète des engagements pris par Phnom Penh. Enfin, le sénateur Deshanu Talai a rappelé que le protocole de 2000 exige que les deux pays maintiennent des relations amicales et pacifiques. Mais au vu des tensions actuelles, il estime que cet accord pourrait déjà être considéré comme nul sur le plan juridique. La question des frontières entre la Thaïlande et le Cambodge reste donc ouverte. Entre diplomatie, sécurité et souveraineté, le débat s'annonce décisif pour les deux nations. La Thaïlande et le Vietnam réaffirment leur engagement à renforcer leur partenariat stratégique global. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés lundi en Malaisie en marge du 47e sommet de l'ASEAN pour approfondir leur coopération bilatérale. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sirasak Phuongketkeow, et son homologue vietnamien, Leroy Trung, ont convenu d'accélérer la mise en œuvre du plan d'action commun visant à renforcer le partenariat stratégique global. Les deux dirigeants souhaitent que cette collaboration reste tournée vers l'avenir et s'aligne sur les objectifs collectifs de l'ASEAN. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines clés, notamment la coopération économique et énergétique. Le Vietnam a exprimé son intérêt pour attirer davantage d'investisseurs thaïlandais, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, des domaines où les avancées technologiques ont considérablement réduit les coûts. En réponse, les autorités vietnamiennes se sont engagées à réviser leur politique tarifaire pour encourager les investissements venus de Thaïlande. La coopération bancaire a également occupé une place importante dans les échanges. Le Vietnam a fait part de son intention d'autoriser les banques thaïlandaises à opérer comme institutions financières à part entière, une mesure jugée essentielle pour stimuler l'investissement privé et renforcer la confiance des entreprises. Sur le plan régional, M. Sirasak a souligné l'importance d'un leadership commun entre les pays du sous-bassin du Mékong, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, pour bâtir un avenir durable pour la région. Il a reconnu le rôle des partenaires extérieurs, tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, tout en affirmant que le développement du Mékong doit être dirigé par ses propres nations. Le ministre vietnamien a également félicité la Thaïlande et le Cambodge pour la signature récente de leur accord de paix, estimant qu'il contribuera à stabiliser la région et à renforcer la cohésion de l'ASEAN. Selon M. Sirasak, les deux pays ont déjà commencé à mettre en œuvre les mesures prévues par cet accord. Le Cambodge procède au retrait progressif de ses armes lourdes à la frontière, tandis que la Thaïlande prévoit de rapatrier les prisonniers de guerre et de restaurer les relations diplomatiques avec Phnom Penh.
Avec ce nouvel élan de coopération, la Thaïlande et le Vietnam consolident leur rôle de piliers régionaux au sein de l'ASEAN. Un partenariat fondé sur la stabilité, la confiance et une vision commune du développement pour l'Asie du Sud-Est. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.